Salut les fruits addicts, on vous fait rentrer dans les coulisses de la pépinière. On va vous montrer un petit peu comment on organise ça et la taille des arbres et vous expliquer à quoi ça sert en fait, ces serres de grossissement. Allez, à tout de suite. Mais qui c'est qui se cache là? Salut les fruits addicts. Bon, on vous propose les coulisses du jardin aux 1000 fruits en fait. Et là, on est dans la serre, une des 2-3 serres de grossissement. Ouais. Donc, on a, comme vous voyez, on fait grossir des plants fruitiers pour plusieurs raisons. Parce que pour les nourrir, c'est plus simple de les avoir de manière réunie. Et le grossissement, ça va être pour qu'ils deviennent des arbres ou des arbustes pour faire gagner du temps en fait à nos clients. Et puis à vous, quand vous plantez dans vos jardins, plutôt que d'avoir un arbre où il faut attendre 5-6 ans, vous avez déjà quelque chose de costaud en fait à planter. Et puis au niveau de l'aménagement paysager, on a tout de suite un rendu sympa. Donc voilà, par exemple là on a des goyaves citron, donc il y a cette partie-là qui a été taillée pour rester de manière arbustive. Ouais, arbustif. Et celle-ci qui va être plus destinée à d'ici 2-3 ans pour devenir des arbres. Donc en fait on effeuille ici. Ouais. Là on a les macadamiers qui vont être prêts aussi à être ils sont sympas là. Ouais, ils sont magnifiques. Hein. Ouais, ils font 2 mètres. Hein. Ouais, donc ils vont être prêts à être étêtés pour pouvoir renforcer en fait le tronc et pouvoir développer une couronne. Tu nous fais voir un petit peu tout ce qu'il y a? Ouais, allez, c'est parti. Allez, on a des santoles ici. La variété très très bonne. Ouais. Là, on a une grosse ligne de corosol des montagnes. Alors, je crois qu'on a un peu déliré sur le corosol des montagnes. C'est vrai que c'est un fruit qui est un peu particulier pour du collectionneur. C'est intéressant, mais au niveau fruit de bouche, on n'est pas sur. Oui, on est plus sûr de la collection de l'ornement. Ouais. Voilà. Donc là, on est des prunes citernaines de Tahiti. Donc c'est sympa. Là, ça. on a déjà. Alors, on est en train de préparer un salon. Donc, on a déjà chargé les arbres en fruits. Ouais. Et regardez. Vous voyez, on est sur des plants qui ont déjà 3 ans. Ouais. Donc il y a les fleurs qui arrivent. Oui, ça fleurit déjà. Ouais. C'est tout l'intérêt en fait de cette serre de grossissement, c'est qu'on va pouvoir maintenant proposer des arbres qui sont à la fois prêts à être mis en terre et surtout prêts à fructifier. En fleurs et en fruits. Ouais. Voilà. Là on a de la goyave suprême rubis. Ouais. Là on a nos magnifiques Malaysian Red. Ça c'est magnifique. Très belles. Ça c'est magnifique. Donc ça aussi ça va partir au salon parce qu'elles sont vraiment jolies là celles-ci. On a encore de la suprême rubis. Là, on a de la guariote. Ouais. Qui commence à être. Voilà aussi, on a des arbres qui sont sympas. C'est sympa un ornement, ça carrément. Aussi. Là, on a des très beaux blackberry jam fruit. Alors, ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait quelques-uns en fruits. Jasmin de Rosa. Grandia formosa. Ça ne me surprendrait pas, mais non, il n'y en a pas en fruits. Ou alors, ils sont dedans. Ici, on a du wampi. On a du wampi qui est une rutacée. Ouais. Ils sont un peu fins, c'est toujours le problème des rutacées. Il faut toujours les nourrir. Floraison. Et voilà, ça c'est une famille des rutacées. Donc c'est aussi utilisé, les feuilles sont utilisées en cuisine. C'est vrai. Comme du caloupilé. Ouais. Tamarin là, on a sucré. Du tamarin, de la pomme d'accote ici. Alors là, on a toujours des macadamias. On a de la sapote noire, le fruit chocolat. Donc là, vous voyez, c'est des arbres qui ont 3-4 ans. Ouais, on est sur des choses qui sont quand même assez intéressantes. On a de l'inga ou du pacaille. Ouais, c'est sympa. On a plusieurs variétés d'ailleurs. On a plusieurs variétés là. Ouais. Là, on a du velutina. Ouais. Là, on doit avoir, ça doit être le. Ça, c'est le Edulis classique. C'est le Edulis, le classique. Ouais. Ici, on a des pommes citer. Ouais, déjà. Gros arbre, pas les naines. Celle-ci, la grosse arbre. Donc, vous voyez, mais c'est une très bonne variété et on vous encourage à voir la vidéo qu'on avait fait. Les fruits sont petits, contrairement à ces grosses patates qu'on trouve par exemple en Nouvelle-Calédonie où il y a des fruits qui font presque la taille d'une pomme. Là, c'est des petits fruits, mais c'est super bon. Très très bon. Un peu de prune du gouverneur. Ouais. Voilà. On est un peu short en stock. Hein. Voilà, viens voir, il y a une prune citernaine qui est en fruits. Ça y est. Donc voilà, ça c'est des arbres qui sont sympas quand on va en salon et qu'on trouve des arbres en fruits. Là, c'est quand même choc. Quoi. Carrément. Là, on a de la pomme étoile mélangée avec un peu de mangue. Ouais. Pas grave. Là, on a des biribas magnifiques. Là, on a des miribas. Ils sont déjà en fleurs. Ils sont en fleurs là. Ouais. Donc même si on conseille, quand on acquiert un arbre comme ça, à la plantation, on conseillera de faire tomber les fleurs ou les premiers fruits. L'arbre étant trop frêle encore pour porter et il risquerait d'abîmer en fait la structure de l'arbre. Donc là, on arrive à nouveau sur de l'inga. Encore, ça c'est du spectabilis. C'est celui qui fait les grosses patates. Celui qui fait les grosses gousses. On a fait une vidéo là-dessus aussi. C'est monstrueux. Exact.
Là, on a encore du biriba. Là aussi, du biriba un peu plus petit. En fait, c'est rangé par taille de croissance. Ouais. Là, on a de la bio. Donc, on a des petits qui ont l'année. On en a qui ont 2 ans. Ouais. Et je crois que pour le salon, on a pris ceux qui ont 2-3 ans. Hein, ouais, on a pris des beaux. On a pris des beaux. Ici, on va avoir... Big Night. Ça, c'est du Big Night. Ouais, ils sont magnifiques. Là, on va avoir de... Oh, mais qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est du Cambodge ou du Mundu, un des deux. Mundu ou Cambodge. Ouais. Ils sont beaux là déjà. Hein. Ils sont super. Donc là, on a... Pareil, Big Night. Tout ça, c'est des beaux Big Night là, qui ont maintenant 3 ans. Voilà. De la quenette. Ils sont magnifiques. Des quenettes. Bon, elles ne sont pas greffées, mais elles ont 4 ans maintenant. Il faut qu'on les greffe d'ailleurs. Il va falloir qu'on les greffe. Ouais, il va falloir qu'on les greffe. On a trouvé un pied hermaphrodite. On attend la fructification des œufs. Et voilà pour cette première serre. On va passer à la deuxième serre. Allez. Alors là, on est sur la serre avant le repiquage. Donc c'est une serre qui est couverte. C'est une serre qui est couverte. Vous avez vu, c'est pas haché au sol. Donc c'est là où on va faire les mélanges de terre, extraire les gros pots, en fait repiquer sur les gros pots. Donc là, vous voyez, on avait pas mal d'abiou. Parce que cette année, on a eu un problème sur la mouche des fruits, donc beaucoup de fruits ont été piqués, qu'on n'a pas pu commercialiser. L'avantage d'avoir la pépinière, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, on a repiqué tout ça. Donc on a beaucoup d'abiou qui arrivent là. Ouais. Là, on a du longan. Ouais. Un peu de papaye. Papaye, classique. Là, c'est de la pomme rose. La pomme rose, ils sont magnifiques. Ouais. Encore du longan, de l'uva clara, pomme yanalata. C'est comme ça. Donc ça, c'est du semis. C'est pas de la bouture, ça, c'est du semis. C'est du semis, ouais. Ici, on a du tamarillo. Ouais, on a déjà sorti un peu plus grand pour le salon, on a déjà sélectionné. Ouais. Donc voilà, ça s'est trié progressivement. Ici, on a aussi tout un tas de plants fruitiers. On va passer en face pour voir. On va nourrir, nettoyer, retailler si besoin pour leur donner plus de forme, de volume. Ouais. On va pas tout détailler. Là, on a de la pomme cannelle. Là aussi, venez voir. Ah, j'arrive. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pitayas jaunes. Cette année, on a eu une hybridation naturelle qu'on a eu la surprise de trouver sur le champ de pitaya. Et on avait des pitayas. On a eu quoi? 2 pitayas jaunes. On en a eu 2 ou 3, ouais, magnifiques. Donc on a récupéré les boutures qu'on a retaillées et puis on a gardé les graines. Alors bon, ça va être un peu la loterie. Certain que ça soit du jaune, mais en tout cas, ce sera déjà une hybridation qui va donner, parce que le goût était fantastique. Ça va être entre du rose, du jaune et du rouge. Ouais, ça va être choc. Hein, ça va être vraiment sympa. Là, c'est... On va aller sur cette partie-là. C'est la pépinière où les arbres sont un peu moins grands. Ouais. Mais déjà, sympa, ça permet aussi d'avoir un accès aux fruitiers pour toutes les bourses. Exactement. C'est-à-dire que, des grands fruitiers, vous imaginez bien que sur 3, 4, 5 ans de travail, on ne va pas les vendre une petite somme. C'est du travail, de l'investissement. Donc, on a aussi la gamme de fruitiers qui va demander plus de temps, mais qui permet aussi à chacun d'acquérir du fruitier et de se faire plaisir sur de la diversification. Donc là, on a des sapotes noires. Hein. Vous voyez, celles de tout à l'heure, elles étaient à 2 mètres. Bon, là, voilà, vous avez des sapotes noires plus récentes. Ouais. On a du loquat, de la nèfle du Japon. Donc là, on a une grosse ligne. Ouais. C'est tellement bon. On a du sochong. Ah, les sochong, c'est magnifique ça. C'est beau. En plus, là, on en a peut-être en fruits, là, non? Peut-être. Regardez, le sochong, moi, je suis amoureuse de cette feuille, là, qui est grise, argentée. On va aller voir sur les plus gros, peut-être qu'on a quelques fleurs aussi. Ouais. Mais pas certain. Là, on a de la pomme éléphant. Ouais. Puis à notre sens, c'est du mappé, ça. Ouais, il y a du mappé aussi. Bien, châtaigne de Polynésie. Sochong, là, je vois pas de fleurs ni de fruits. Là, on a du canistel, donc là aussi, sur 2 tailles du canistel. On a des canistels plus petits et d'autres qui sont plus gros. Magnifique. De l'autre côté, on a du gros michama jaune et du gros michama rouge. On a aussi du jaboticaba jaune qui est là-bas. Ouais. Vous voyez, on a quand même une belle serre de diversification et de grossissement. Et ça on l'a installé cette année. Exactement. Vous voyez, on a pas mal bossé quand même. C'est ça. Bon, c'était notre visite dans la pépinière de grossissement, dans les 3 serres de grossissement. En fait, on en a 4 en fait. On en a 5 au total, mais elles ne sont pas toutes pleines encore. Non, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous donne un peu
comment dire, une vision du travail de fond qu'il y a derrière. Bah, on ne montre pas. Hein, voilà, c'est surtout que bon, la pépinière, c'est pas juste planter une graine et puis 3 semaines plus tard proposer ça sur Internet à un prix ridicule qui correspond à rien. Oui, avec les risques que ça comporte, c'est-à-dire que votre arbre plante, que souvent l'identification ne soit pas bonne. C'est ça. Donc nous, on voulait vous faire voir le travail qu'on fait ici et surtout la qualité des plants. Et puis voilà, on propose des choses qui ont 2 ans, 3 ans, voire peut-être bientôt 5 ans, plus. Hein, ouais. Voilà, donc c'est tout un travail de fond et de patience et qui a un coût. Voilà, qui a un coût, et c'est aussi pour ça que nos prix sont ce qu'ils sont. Ils sont calculés, raisonnables, mais voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas brader des fruitiers qui ont demandé 5 ans de travail. C'est ça, voilà. Bon ben voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis à très bientôt. Tata les fruitiers. Tata.